La Russie est-elle en train de renforcer sa présence militaire en Syrie? Oui, affirment les États-Unis. Des frappes seront nécessaires et nous choisirons seuls les objectifs à frapper. Mais bien sûr, il est hors de question que par ces frappes, nous contribuions à renforcer le régime de Bachar al-Assad. Oui, alors on pose beaucoup de questions dans ce journal. Faut-il intervenir en Syrie? Faut-il parler avec Bachar el-Assad? Ces questions ne sont pas simplement pour nous un effet de style, c'est aussi pour dire qu'on est en face de problèmes qui sont extrêmement complexes et que les réponses, il n'y a plus aucune réponse simple. Hein. Et pour une bonne raison, c'est que c'est un peu la fatalité de notre époque et de notre monde. On ne se pose les bonnes questions que quand il est trop tard et quand il n'y a plus de bonnes réponses. Et évidemment, parce que souvent les puissances occidentales, comme on dit, sont à l'origine des problèmes. Et c'est le cas ici, avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. C'est le cas aussi, à mon avis, par le fait qu'on n'ait pas du tout aidé les démocrates syriens au début de la rébellion. Et du coup, on se trouve en face d'une situation qui est à peu près inextricable, avec que des mauvaises solutions. Alors bon, pour ne pas en rester aux questions, quand même, j'essaye de répondre et d'expliquer pourquoi. Je pense qu'il ne faut pas intervenir en Syrie. J'ai l'impression que c'est une gesticulation à laquelle Hollande se livre pour l'instant avec les survols, parce que la question syrienne, c'est une question géographique. Hein. Si on voit tout l'est du pays est semi-désertique, et là où est Daesh, l'État islamique, c'est dans des villes comme Raqqa ou Deir ez-Zor, qui sont des villes qui sont quand même aux portes du désert. On va pas frapper sur les villes, on va donc probablement être assez inefficace. Et avec le risque en plus, évidemment, que ces interventions, quelles qu'en soient les intentions d'ailleurs de Hollande, aboutissent quand même à apparaître comme un soutien ou un retour de dialogue avec Bachar el-Assad, que j'appelle moi Monsieur 250 000 morts, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immense majorité des morts de cette guerre civile syrienne, c'est des gens qui sont victimes des bombes de Bachar, dans la partie par contre occidentale du pays, là où il y a toutes les grandes villes, et là où Daesh n'est pas, ou pas encore. Donc à tous égards, c'est pas très souhaitable cette intervention française, et encore moins, alors là c'est la droite qui le dit, une intervention terrestre qui serait vraiment une calamité. D'abord parce que ce serait en effet aller faire de la guérilla urbaine contre des gens complètement fanatisés qui ne donnent aucun prix à la vie et même pas à la leur. Et ensuite parce que ce serait exactement ce à quoi Daesh veut nous amener, c'est-à-dire en effet l'invasion occidentale. Comme tout leur discours, c'est un discours anti-occidental, on peut imaginer qu'ils auraient des pertes, mais on peut imaginer surtout qu'ils recruteraient encore plus sur cette base, y compris peut-être en France. Donc ça me semble être un calcul absolument désastreux. Alors, par ailleurs, je m'interroge sur le rôle des sondages, parce qu'on voit qu'il y a eu un sondage très spectaculaire dans le JDD. 56% des Français sont pour une intervention terrestre. Bon, comme il y a eu des sondages aussi qui virevoltent sur la question de l'accueil des migrants, un coup pour parce qu'il y a l'émotion consécutive à la photo, la fameuse photo du jeune Elan. Puis ensuite, on revient à plus de frilosité, etc. Alors sur la Syrie, il y a 56% des Français qui seraient favorables à une intervention même terrestre. Du coup, j'ai cité Patrick Champagne, qui a fait un livre tout à fait remarquable qui s'appelle l'opinion, Faire l'opinion, qui s'est aussi inspiré des travaux de Bourdieu, hein, et qui dit quelque chose de très juste, qui dit quand on pose une question de ce genre à des sondés, on suppose qu'ils se posent cette question.
et qu'ils ont les moyens d'y répondre. C'est-à-dire que face à un problème aussi complexe, évidemment, on sollicite autre chose qu'une véritable connaissance du problème. On sollicite, encore une fois, de l'émotion, de la peur du terrorisme, de Daesh, etc. Et le problème, hélas, ne peut pas se résoudre uniquement par notre propre peur. Et on voit donc là une manipulation de l'opinion. Et donc, hélas, c'est aussi le cas un petit peu sur la question des migrants. Bon, là, dans l'ensemble, les pays européens commencent tout doucement à prendre leurs responsabilités. Mais la question que je me pose, je crois que l'histoire d'une juste répartition n'est pas une mauvaise solution, enfin, en tout cas la moins mauvaise. Mais est-ce qu'on va être aussi sévère avec la Hongrie de M. Orban, qui est xénophobe, qu'on l'a été avec la Grèce de M. Tsipras, qui au fond n'avait fait qu'hériter de dettes du régime précédent. Donc c'est une question qui se pose à l'Union européenne, qui démontre une fois de plus sur ce sujet que décidément elle n'existe pas.